Hey, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment on a réalisé donc ces petits plats, cette petite merveille. Vous allez voir, c'est super facile. Si vous êtes prêts, on part tout de suite en cuisine. C'est parti. Bon, très simple, vous allez voir, on prend quelques patates, donc quelques pommes de terre. 6 pommes de terre environ, d'accord. On essaie de trouver des tailles qui se ressemblent, ok. Et on va venir dans un premier temps les éplucher. Alors, petit pouce vers le haut, les amis, si vous aimez donc mes vidéos, parce que vous oubliez à la fin, les amis, je le vois. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et partagez surtout cette vidéo pour aider un maximum de personnes, d'accord? Bon, ici j'ai une mandoline, les amis. Si vous n'avez pas de mandoline pour couper les pommes de terre, vous prenez comme ça, regardez. Vous prenez une pomme de terre, comme ça, et vous venez la trancher ici. D'accord? C'est un peu plus long. Bah, mais ça dépanne bien. Pas trop fin. Hein. Là, c'est encore même un peu épais. On va essayer de faire beaucoup plus fin que ça. Voilà, vous voyez? À peu près ça. Ok? Donc moi, j'ai une mandoline, je vais l'utiliser. Hein. Depuis le temps que je l'ai acheté, ça va faire peut-être 8 ans que je l'ai. Et j'ai jamais utilisé. Peut-être pas 8 ans, mais bon, ça fait pas mal de temps. Regardez. On va couper. Alors, faut faire attention, on ne veut pas des chips hein, non plus. Ouais, remarque, ça va là. Ouais, c'est nickel là. Ok? Donc moi, et vous les mettez tout de suite dans l'eau, hein, d'accord? Dans l'eau pour retirer un petit peu de fécule. Allez, je les coupe comme ça et on se retrouve tout de suite. Alors j'espère qu'on va pas se retrouver avec un doigt en moins. Il faut faire attention. Ok? Allez, à tout de suite. Alors on met l'huile à chauffer, d'accord? Et on va venir cuire les pommes de terre pas trop longtemps. Je vais vous montrer une légère coloration, pas plus. Hein. Ok? Donc la mandoline, ça coûte 10 € à peu près, 10-15 €, hein, ça dépend où vous l'achetez. Et c'est vraiment utile. Hein. Vous avez vu, on coupe des pommes régulières. Hein. Alors dès que ça commence à colorer comme ça sur les côtés, ça veut dire qu'on peut les retirer tout de suite. Ici j'ai un plat avec du papier absorbant et je retire les pommes de terre. Ok, je vais les cuire toutes comme ça et on se retrouve juste après. Bon, très simple, encore une recette facile. Dans la poêle, vous mettez 3 cuillères à soupe environ d'huile ou 4 cuillères à soupe. Ici, on a quoi? On a un filet de poulet. Vous laissez l'huile bien chauffer, d'accord? On a ici un filet de poulet coupé en petits cubes, un petit morceau de poivron rouge et un petit oignon, d'accord? Allez, hop là. On met tout en même temps, hein. Ok? Alors, on met du poivre. Je vais faire simple pour vous, très très simple. Encore une fois, conjuguez vos plats en fonction de ce que vous aimez, avec les épices que vous aimez, les ingrédients que vous aimez. Voilà, vous gardez la base que je vous montre et après vous improvisez. Ok? On fait revenir tout ça. On peut mettre du curcuma, on peut mettre du paprika. Là, j'ai un peu de paprika. Allez, je vais en mettre un petit peu. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Hein. On en met un petit peu, voilà. Et on fait revenir tranquillement pendant environ 5-6 minutes. Ok? Allez, à tout de suite. Ok. Alors, ensuite on récupère ici de la crème fraîche. Allez, on va mettre quoi? 1, 2 et 3. 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Pour l'instant, je mets ça. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. Ok? On va bien mélanger tout ça. On gâche rien, les amis, on gâche rien. Voilà. Ok. Et moi, pendant ce temps-là, je dispose mes petites patates. Et moi, pendant ce temps-là, je dispose mes petites patates. Ça veut dire que pendant que ça cuit, ça, perdez pas de temps, mettez restez à côté et puis disposez vos pommes de terre. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait, vous allez voir, c'est hyper simple. Et moi, pendant ce temps-là, je dispose des petites patates. Et moi, pendant ce temps-là, je dispose les pommes de terre. Alors, ça dit quoi tout ça là? Ça a l'air bon tout ça là. Est-ce que vous voulez que je goûte, les amis? Oh, le gros cochon, il a goûté avec les doigts. De la tuerie, les amis. Avec un petit peu de pâte, pour ceux qui ne sont pas au régime et qui n'ont pas de problème de poids, vous allez franchement vous régaler. Je laisse bouillir encore 30 secondes, les amis, et on se retrouve tout de suite sur le plan de travail. Là, franchement, cette recette, elle va vous faire kiffer, les amis. Regardez-moi, là, les amis.
Bon, très bien. Ouais, stylo qui traîne, hop là, un torchon qui traîne, un bout de papier, du poulet qui traîne sur le côté. Voilà, la petite poubelle qui traîne sur le côté. On va essayer de travailler proprement aujourd'hui, les amis. Ok, donc là, j'ai la préparation à base de poulet qui a l'air vraiment succulente. Je la mets de côté pour l'instant ici. Je récupère donc, vous avez vu, hein, j'ai ce qu'on appelle des moules, des empreintes à muffins. Ok. Alors, c'est simple. Les parties les plus colorées, les plus cuites, on va les mettre en bas. On va cacher la misère encore une fois. Ok. Rien ne vous empêche, évidemment, de prendre du papier absorbant pour limiter la casse si vous êtes au régime, les amis. On peut toujours, les amis, hein, récupérer un peu de gras. Ok. Voilà, vous le faites quand vous cuisez les pommes de terre, vous les égouttez bien pour éviter d'avoir une surcharge. Oula, j'ai failli faire une belle phrase. Une surcharge de gras. Ok. Allez. On vient en mettre un petit peu ici. Hop là. Encore une petite rondelle ici. Après, on va sur les côtés. Alors, sur les côtés, on essaie de prendre les pommes de terre qui se ressemblent. Pardon, ok. Allez. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de beurrer ou de huiler le moule, puisque les pommes de terre, elles vont s'en charger elles-mêmes. Hein, d'accord. Vous avez vu? On fait le contour comme ceci, tranquillement. Je n'ai pas cuit toutes les pommes de terre, je l'ai gardé un petit peu. Je me suis dit peut-être que j'aurais pas besoin de tout. Hein. Ok, vous faites en fonction du nombre que vous êtes à la maison, d'accord? Donc là, vous voyez, regardez, je vous montre. Et hop là, même s'il y a un trou au fond, c'est pas grave. Hein. Avec la préparation qu'on va mettre dedans, ça va la boucher, ok? Je continue ainsi de suite et on se retrouve juste après. Bon. Là, on a fait le tour, il reste des pommes de terre. Évidemment, on va pas les jeter, hein. On renforce. Alors, l'idéal, c'est de renforcer les côtés un peu parce que le fond en lui-même, il se verra pas. Et on pourra toujours le renforcer avec la préparation que l'on va mettre dedans. Mais là, voilà, vous remettez sur les côtés pour avoir quelque chose de joli, hein, d'accord? Ok? On ne jette pas, les amis, hein. Allez, je continue et on se retrouve dans un instant. Bon, vous avez vu, les amis, hein? Et voilà. Laissez-moi des petits commentaires, s'il vous plaît, les amis. Vous êtes de plus en plus nombreux à ne plus laisser trop de commentaires. Moi, ça m'intéresse, vos commentaires, ça me permet de me rassurer, de les lire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je me pose le soir, comme ça, je lis vos commentaires. Oh là là, j'analyse un petit peu ce que vous pensez de la chaîne, comment je peux également vous aider dans votre quotidien. Voilà, moi, ça m'intéresse. Il faut me laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi des suggestions. Voilà, il faut qu'il y ait une communication entre nous, les amis, hein, d'accord? Alors ici, on fait quoi? J'ai du fromage. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, d'accord? Moi, j'en mets parce que j'en ai, d'accord? Si vous n'avez pas de fromage, la recette, elle marche très bien sans fromage. On est d'accord, hein? Ok? Ah, bah, si je vous fais une recette où je vous fais cuire des œufs durs, vous allez me dire, c'est pas intéressant ce qu'il fait. Donc, je suis obligé de temps en temps d'être créatif et voilà, d'inventer des petites choses. Ok? Mais là, bon, vous avez du fromage, on met du fromage. Ici, j'ai 6 œufs. 6 œufs, vous les battez. Attention au sel quand même. On bat les 6 œufs. On vient y mettre du poivre. Voilà, pas beaucoup de poivre, du sel. Encore une fois, le poivre et le sel, c'est toujours optionnel. Moi, personnellement, quand je fais mes repas propres à moi, quand je mange, je mets pas de sel. Après, voilà, moi j'en mets ici parce que c'est la recette et la vidéo. C'est là qui vont me dire, ouais, t'as pas mis de sel, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Ok? Donc voilà, mais sinon, voilà, moi je vous montre une base et après, c'est à vous de la conjuguer. Hop, 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 quelle jolie phrase. Conjuguer la base. Alors là, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre des œufs, pas beaucoup, à peine. Et juste avant de faire ça, je vais mettre un petit peu de lait parce que là, là, je pense qu'il faut un peu de lait, les amis. Voilà, hop là, un petit verre de lait, pas trop rempli. Lait ou crème liquide, mais crème liquide, ça coûte cher, les amis, hein, d'accord? Alors, voilà, on va mettre, hop là, pas beaucoup, hein, un petit peu, on en met un fond ici. Voilà, un petit fond, vous allez comprendre. Ok, jusque là, vous avez compris les amis, c'est pas compliqué. Ok? Alors les amis, dites-moi la vérité, est-ce que ça vous est déjà arrivé de préchauffer votre four et pas faire attention qu'il y avait un truc dedans dans le four qui a brûlé? Je sais pas, genre un petit verre en plastique ou autre. Ah là là, ça m'est arrivé moi. Bon, regardez, je prends le poulet ici. Ok, le poulet, on récupère. Et on vient en mettre un petit peu dans chaque empreinte, d'accord? Alors, on y va petit à petit. Ça, c'est une recette succulente, les amis, hein, vous allez voir. Hein. Quand vous allez faire ça,
Si jamais vous êtes engueulé dans votre couple, vous allez, on va vous pardonner les amis. Hein. Ça c'est la recette du pardon les amis. Hein. Voilà, vous êtes engueulé pour X raisons, vous faites ce repas à votre conjoint ou à votre conjointe. Et là, le problème est réglé les amis. Jusqu'à quand, je sais pas, mais en tout cas, pour le moment il sera réglé, hein, d'accord? N'hésitez pas si vous avez des problèmes de couple. Venez sur la chaîne de Rabinou. Vous réconcilier. Il va finir dans une agence matrimoniale, le gars. Aïe, 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 aïe. Je veux tellement votre bonheur que voilà. Ah oui, même ça. Ça, faut pas jeter ça. Délicieux. Alors. Ah oui, c'est délicieux. Alors, on continue. C'est bon, hein. Pas beaucoup d'ingrédients. De bons produits à l'intérieur. On a des protéines. On a un peu de légumes. On a du calcium. On a des hydrates de... Enfin, on a du... Oh, je vais arrêter avec mes termes techniques. Nous avons des féculents avec la pomme de terre. Ok, regardez. C'est quasiment pile poil. On va juste répartir un peu, réuniformiser le truc. Voilà, tout simplement. Et ça part au four, tranquillement, 25 minutes environ. Un petit coup d'œil sur le pot de travail pour être sûr que tout a été utilisé. Voilà, pas beaucoup d'ingrédients. C'est parti, direction le four. Bon, allez, four préchauffé donc à 180 degrés environ. Et là on est parti pour, allez, peut-être 20-25 minutes de cuisson, ok? Alors, tout de suite. Alors, après 18 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé, voilà, nos petites merveilles sont cuites. On va les laisser un petit peu, vous avez vu, là c'est bombé, puis après ça va redescendre un petit peu. On laisse comme ça une dizaine de minutes avant de les démouler pour éviter la catastrophe, ok? Et ensuite on va se retrouver à l'extérieur pour la dégustation comme d'habitude. Bon, ben voilà, ça fait 10 minutes. Allez, on va regarder-moi ça. Vous poussez, vous avez vu quelque chose, on a quelque chose de magnifique là. Hein, regardez-moi ça, très simplement. Voilà, réalisé vraiment avec peu d'ingrédients, avec ce que vous avez certainement à la maison. On va se retrouver à l'extérieur pour la petite photo et pour la dégustation. Parce que là, ça vaut le détour. Hein. Regardez-moi ça, c'est dingue. Dinguissime. Bon, je vous avoue que c'est encore un petit peu chaud. Allez, je vous montre le dessous, sur le côté. Voilà, on a quelque chose de merveilleux. C'est parti, bismillah. Bon, permettez-moi de vous dire que c'est vraiment super bon, hein, c'est délicieux. Hein. Essayez la recette, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve donc demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bisous, bye bye.